Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de la Conference League. Du coup, on termine par ça. On termine en beauté. Ah, je rigole, bien évidemment. On va commencer par l'Olympiakos contre Fenerbahçe. Après, il y aura du Plzen, le Victoria Plzen, les Tchèques, qui joueront contre la FIO. Aston Villa contre Lille. Lille qui a bien sûr hérité du pire tirage possible avec Villa. Malheureusement, même si Villa en ce moment, ils sont moins bien. Franchement, ils ont un petit coup de mou parce qu'ils jouent trop régulièrement et ils commencent à tirer la langue. Ça se voit vraiment sur le terrain. Et Bruges qui jouera contre le PAOK Salonique, les Grecs. Donc en gros, il y a quoi? Ça nous fait deux clubs grecs, deux clubs grecs hein, quand même en quart de finale de Conference League. C'est quand même pas mal. Après, il y a quoi? Un club italien, un club Lille, un club français, un club lillois, j'allais dire. Un club français, un club anglais, un club belge, un club turc, ouais, ça va, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Mais quand même, deux clubs grecs qui sont arrivés jusque-là, c'est quand même beau, mine de rien. Donc ça en dit long sur le niveau quand même de cette Conference League. Je pense que Villa, ils sont vraiment au-dessus de tout le monde, quoi. J'ai pas regardé le tirage, j'ai pas regardé le tableau, si ça peut faire une finale Fio Villa. Je me souviens pas, il me semblait que j'avais regardé. Mais ouais, je crois que ça va donner ça. Logiquement, ça devrait être ça. L'Olympiakos contre le Fener pour commencer. L'Olympiakos qui avait perdu à l'aller contre le club israélien, je sais plus c'était lequel, le Maccabi Haïfa ou le Maccabi Tel Aviv. De toute façon, les deux ils se sont fait éliminer en huitième, donc je sais plus c'est lequel qui avait joué contre l'Olympiakos. Je crois que c'est celui de Zahavi, je crois, donc celle de Tel Aviv. Il me semble qu'il a joué contre l'Olympiakos. Et ils avaient gagné à l'Olympiakos et l'Olympiakos était allé les massacrer au retour. Donc, euh, donc là, sur ce match-là, je me méfie. Je sais pas qui est vraiment favori. Je pense que le club turc devrait passer, mais voilà, encore une fois, les clubs turcs, on les connaît sur la scène européenne. Quid de cette équipe en plus hein, qui n'a pas voulu jouer ce soir le match de coupe contre Galatasaray. Ils ont envoyé les gamins. Et au final, ils n'ont même pas fini le match. Enfin bref, c'est un club qui marche un peu sur la tête aussi. Donc on sait pas trop, je sais pas trop quoi penser. Je suis parti sur un over. Je pense que du coup, l'Olympiakos, ils ont fait un bon match là cet après-midi. J'avais pris El Kaabi, qui a d'ailleurs marqué un doublé, voire même plus. Je sais plus, j'ai arrêté à 3-0. Mais après, ils en ont remarqué derrière, mais je sais pas si c'est lui qui a marqué du coup. Donc voilà, je pars sur un over sur ce match-là. Je sais pas qui est vraiment favori des deux équipes. Je pars sur le Fener, pourquoi pas, puis après on verra. Plizen contre la Fio. Ensuite, la Fio, je les vois pas perdre du côté de la République tchèque, quand même, faut peut-être pas déconner. Les Tchèques avaient fait un nul contre le Servette. Donc bon, franchement, le Servette, je les ai vus jouer contre les derniers, c'était contre Lausanne. Avant-hier, là, je les avais joués. Au final, ils ont réussi à perdre contre les derniers. Avec Crivelli devant, franchement, qui vont danger et tout. C'était une pure catastrophe. Franchement, je vois pas la FIO perdre comme ça, hein, contre le niveau de cette équipe-là. J'y crois pas une seule seconde. Franchement, enfin, dans tous les cas, ils vont se qualifier, la FIO, mais je les vois pas perdre même le match aller. Dans tous les cas, donc je suis parti sur un FIO ou nul. Et ça devrait quand même passer sans trop de difficultés. Je l'espère en tout cas. Villa contre Lille ensuite, je pense que Lille ils ont pas eu de chance, ils vont jouer contre Villa, il y aura Watkins, voilà, et ça va leur faire trop mal quoi, ça va leur faire trop mal. Même s'ils ont un petit coup de moins bien, je pense que les Lillois ils ont fait un bon match en plus contre l'OM là ce week-end. J'aime bien moi Lille en plus, ça m'embête, j'aime bien les joueurs en fait qui composent cette équipe. David, je suis pas réellement fan. Angel Gomez, j'adore ce joueur. Zegrova, j'adore ce joueur. Ils ont des bons joueurs, franchement ils ont des bons joueurs. Je pense que la marche elle est trop haute avec Villa. En plus, c'est Villa de Emery, quoi. Donc là, franchement, en compétition européenne avec Emery, t'as pas de chance. Donc là, en plus, c'est un club anglais qui est quand même quatrième de première ligue. Je sais pas si on se rend compte. Ils vont jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, normalement. Hein, même si là, comme ils sont en train de caler, est-ce que Tottenham va réussir à leur passer devant? Ça va être ça, en fait, l'enjeu de la fin de la saison. Faudra voir ça jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, je pense que Villa, la marche elle est trop haute pour les Lillois. Donc je pars sur une victoire de Villa. Je ne me prends même pas en assurance, on va dire. Je pars sur Villa, sur ce match-là contre les Lillois. Après, les Lillois, si ce serait bien que les Lillois perdent de peu, au fait, du côté de Villa, qu'ils ne se fassent pas trop écraser, qu'on puisse avoir une petite chance quand même qu'ils se qualifient. Au match retour, on sait très bien que Lille, c'est une équipe beaucoup plus performante à domicile qu'à l'extérieur. Donc, ce serait bien qu'ils repartent pas avec voilà, une bonne valise, qu'ils partent avec même un 1-0, ce serait le top, quoi. Le top, ce serait que Lille perde 15-0 du côté de Villa. Bruges contre le PAOK ensuite. Bruges, j'aime bien. Ils ont gagné là, cet après-midi contre Anderlecht. Le PAOK, c'est là que je suis en train de faire la vidéo, ils étaient en train d'être menés de but à 1 du côté de l'AEK Athènes. L'AEK Athènes qui était dans le groupe de l'OM.
Là, je pense que Bruges, ils ont toutes les chances de passer. Mais après, le PAOK, c'est une équipe difficile à jouer, qui a des joueurs ultra rapides. Ils peuvent vraiment embêter cette équipe de Bruges. Mais vraiment. C'est des mecs ultra rapides en contre-attaque. Donc, je me méfie. Donc, je prends un over 1,5. Et je vois quand même un avantage Bruges au final. Je pense que Bruges est quand même une meilleure équipe que le PAOK Salonique. Voilà. J'ai fait le tour de toutes les compétitions européennes. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis, bon début de semaine. On se retrouvera, je sais pas quand, peut-être mercredi, peut-être jeudi, pour les matchs du week-end prochain, tout simplement. Les championnats de top 5 pour le week-end prochain. Allez, ciao tout le monde.